Vous n'avez pas besoin d'élever la voix pour prouver votre force. Un esprit véritablement ancré impose le respect, non pas par le bruit, mais par la présence. Dans un monde chaotique où les gens sont prompts à réagir, prompts à se mettre en colère, prompts à abandonner, celui qui sait rester calme, rationnel et discipliné est le plus redoutable. Non pas parce qu'il frappe en premier, mais parce qu'il est presque impossible à abattre. C'est exactement ce que vous êtes sur le point d'apprendre à travers le prisme du stoïcisme. Le stoïcisme n'est pas seulement une théorie abstraite pour des philosophes enfermés dans des bibliothèques. Il était pratiqué par des généraux sur le champ de bataille, par des empereurs comme Marc Aurèle en temps de crise et par des gens ordinaires confrontés au chagrin, à la douleur et à l'injustice. Il enseigne une vérité simple. Vous ne pouvez pas contrôler le monde, mais vous pouvez vous contrôler vous-même. Et lorsque vous le faites, vous devenez inébranlable. À la fin de cette lecture, vous saurez comment construire un esprit non seulement fort, mais aussi discrètement intimidant, car les gens sentiront que vous n'êtes pas du genre à tomber facilement. Numéro 1. Le changement d'état d'esprit qui change tout. Voulez-vous un esprit si solide qu'il fasse réfléchir les autres? Alors ne commencez pas par vous mettre sous tension. Commencez par abandonner l'illusion selon laquelle la vie est censée être facile. La racine de la souffrance réside dans l'idée que les choses devraient être simples et se dérouler comme vous le souhaitez. Les gens ne sont pas blessés par les événements, mais par la croyance que ces événements n'auraient pas dû se produire. Voilà le premier piège mental et le premier mur à faire tomber. Nous grandissons dans un monde qui nous promet discrètement que si nous faisons suffisamment d'efforts, tout ira bien. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Le monde ne promet rien. Il n'est ni cruel ni bienveillant. Il est simplement ainsi. Le changement survient quand vous cessez de souhaiter que le monde soit meilleur et commencez à penser « Je deviendrai plus fort face à tout ce qui se présentera ». C'est à ce moment précis que débute la transformation, non pas à l'extérieur, mais en vous. Observez les personnes les plus fortes que vous ayez rencontrées. Ce ne sont pas celles qui gagnent toujours, mais celles qui ne craquent pas lorsqu'elles perdent. Elles ne réagissent pas à chaud. Elles marquent une pause, puis choisissent leur réponse. C'est là la véritable différence. Un esprit résilient ne se construit pas grâce à des affirmations collées sur un miroir. Il se forge en silence, sous la pression, dans les moments où tout s'effondre. Alors même que vous avez envie d'abandonner, vous faites un pas de plus, puis un autre. Dans les profondeurs de ce que l'on ne peut appeler qu'un enfer, Viktor Frankl avait découvert ceci. Quand tout vous est ôté, il vous reste une seule liberté, celle de choisir votre réponse. Vous pensez que c'est évident? Pas tant que cela. Cette idée, l'une des plus grandes du XXe siècle, vous redonne le contrôle que vous pensiez appartenir au monde extérieur. Frankl n'a pas échappé à la souffrance. Il l'a transformée. Il a survécu non seulement physiquement, mais aussi en trouvant un sens à sa vie. Pour y parvenir, vous devez changer votre regard sur l'adversité. La plupart des gens considèrent les difficultés comme une punition. Un stoïque, lui, les voit comme un test sur mesure pour son évolution mentale. Imaginez votre esprit comme une lame, sans frottement, sans feu, ni martèlement, ce n'est qu'un bout de métal. Pour l'aiguiser, il faut le mettre à l'épreuve. Aucune exception. Avez-vous remarqué que ceux qui réagissent de manière excessive sont souvent ceux qui ont rencontré le moins de vraies difficultés? À l'inverse, ceux qui ont traversé une grande souffrance agissent souvent avec calme. Ils ont été forgés. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas obligé d'attendre une tragédie pour développer cette force. Vous pouvez entraîner votre esprit chaque jour, simplement en observant vos réactions. Demandez-vous, est-ce vraiment si important? Puis-je choisir une autre perspective? Qu'est-ce que cela va me coûter si je me laisse emporter par mes émotions? Ce ne sont pas de simples considérations philosophiques, ce sont de véritables armes mentales. À présent, faites la chose difficile. Cessez de considérer l'échec comme quelque chose de mauvais. Voyez-le comme un élément indispensable. C'est la première résistance que votre esprit doit franchir pour se renforcer. On n'apprend pas la patience quand tout se passe parfaitement à l'heure. On ne consolide pas sa conviction sans opposition. On ne développe pas sa force intérieure si l'on n'a jamais connu le silence et la solitude. Un esprit fort ne naît pas, il se construit. Les personnes réellement résilientes n'ont rien à prouver. Elles ne disent pas « je vais bien », elles vont bien. Elles n'essaient pas de briller, ni de dominer, parce qu'elles ont remporté la bataille la plus difficile, celle qui se déroule à l'intérieur. Et cette force tranquille déstabilise les autres,
non pas par agressivité, mais en renvoyant aux autres leur propre instabilité. Il existe une pratique que vous pouvez adopter dès maintenant. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Rien qu'avec cette question, vous éviterez de sombrer dans une spirale infernale. Vous revenez alors à l'instant présent, à la seule chose sur laquelle vous avez un contrôle absolu, votre façon de percevoir la situation. Lorsque vous changez votre perception, vous changez votre expérience. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous, si. Un esprit fort n'a pas besoin d'armure, ni de validation, ni d'intimider. Sa stabilité pousse les autres à la prudence, car comment battre quelqu'un qui n'a plus besoin de gagner? C'est une force intouchable, car elle ne vient pas de l'extérieur. Cependant, si vous voulez vraiment aller plus loin, l'état d'esprit ne suffit pas. Il vous faut aussi vous débarrasser des habitudes qui vous affaiblissent en silence, ces comportements que vous croyez inoffensifs, mais qui sapent votre force intérieure. C'est ce que nous allons voir à présent. Numéro 2. Les habitudes dont vous devez vous débarrasser pour grandir. Il y a de petites choses que nous faisons chaque jour sans jamais nous demander « Pourquoi suis-je toujours au même point ?» Ce n'est pas un manque de potentiel, mais bien parce que nous portons, sans le savoir, des habitudes qui emprisonnent doucement notre esprit. Un esprit fort ne se bâtit pas avec de vagues pensées élevées. Il se forge en éliminant délibérément le désordre mental accumulé au fil du temps. Vous ne pouvez pas devenir un guerrier si, chaque matin, vous replongez dans un cycle de plaintes, de procrastination et de confort. Se plaindre est une drogue douce, mais toxique pour l'esprit. Quand vous vous plaignez de votre travail, de vos collègues, de la météo ou des embouteillages, vous lancez à votre cerveau le message « Je suis impuissant, je n'ai aucun contrôle ». Pire encore, vous finissez par le croire. Certes, cela soulage sur le moment, mais vous restez coincé dans la même réalité inchangée. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de calme, posé et concentré sur les solutions, qui se plaint en permanence? Les personnes mentalement fortes choisissent l'action ou le silence. Si elles peuvent réparer quelque chose, elles le font. Si elles ne peuvent pas, elles lâchent prise. Tout le reste ne sert qu'à vous épuiser. La prochaine fois que vous vous apprêtez à vous plaindre, demandez-vous « Puis-je faire quelque chose, là, tout de suite pour changer cela ?» Si la réponse est « non », alors expirez, laissez couler et passez à autre chose. Un autre piège sournois est le confort. Nous sommes sans cesse attirés par le fauteuil moelleux, la pièce fraîche, l'option la plus facile, le chemin le plus familier. Mais c'est précisément dans cette zone de confort que la croissance s'étiole. Le stoïcisme ne nous apprend pas à être froid ou détaché. Il nous apprend à accepter l'inconfort comme partie intégrante de la vie. À chaque fois que vous sautez une séance de sport parce que vous êtes fatigué, que vous gardez le silence par peur d'offenser, ou que vous remettez une décision à plus tard parce que vous ne vous sentez pas prêt, vous envoyez ce message à votre esprit. Aujourd'hui, je choisis de ne pas grandir. La croissance ne provient pas de ce que vous lisez ou écoutez, mais de votre volonté d'affronter sciemment l'inconfort. Chaque jour, engagez-vous dans une petite chose qui vous stimule. Levez-vous 30 minutes plus tôt, dites un non franc. Testez une activité que vous avez toujours fui. Ainsi, vous élargissez vos limites intérieures. Nous excellons aussi dans l'art de trouver des excuses. Les justifications semblent légitimes. Je suis trop occupé. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas comme ça. Pourtant, les excuses ne sont que des masques sophistiqués de la peur. Peur de l'échec, peur du jugement, peur du changement. Et le pire, c'est que nous finissons par traiter ces excuses comme des vérités absolues. Les personnes à l'esprit fort ne s'encombrent pas d'excuses. Elles regardent la réalité en face et assument leurs responsabilités. Elles n'attendent pas la motivation. Elles ont juste besoin d'une raison valable pour avancer. Demandez-vous, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, simplement parce que je ne cesse de me trouver des excuses? Une autre habitude profondément enracinée est le besoin d'approbation. Nous recherchons tous la reconnaissance, les éloges et l'estime d'autrui. C'est humain. Mais lorsque votre esprit se laisse dominer par l'opinion des autres, vous vous perdez. Vous cherchez à rentrer dans le moule. Vous hésitez sur des décisions cruciales de peur d'être jugé, et peu à peu votre cœur s'efface. Le stoïque sait que la seule approbation qui vaille est celle de sa propre conscience. Épictète a écrit « Si tu veux progresser, consens à passer pour stupide et insensé ». Quand vous n'avez plus besoin d'être compris ni applaudi, vous faites vos premiers pas vers la véritable liberté intérieure.
Voilà ce qui est étonnant. Quand vous abandonnez vos anciennes habitudes, vous ne vous sentez pas démuni, vous vous sentez plus léger. C'est comme couper les sacs de lest d'une montgolfière. Vous vous élevez. Vous n'avez pas besoin de plus, mais de moins. Moins de plaintes, moins de confort, moins d'excuses, moins de quête de validation. Vous découvrirez alors une version de vous-même que vous ne connaissiez pas. Calme, claire, inébranlable. Maintenant, faites une pause, respirez. Fermez les yeux et demandez-vous, est-ce que je nourris mon esprit ou est-ce que je le sabote chaque jour? Quelle est l'unique chose que je répète encore et encore et qui me retient? Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre vie d'un coup. Commencez simplement aujourd'hui par arrêter une habitude qui vous limite. Ne faites ni promesse, ni réflexion infinie. Agissez, un point c'est tout. Chaque petit acte est un coup de marteau qui fissure le mur enfermant votre volonté. Et un jour, vous n'aurez plus besoin de faire semblant d'être fort, vous le serez. Ensuite, vous serez prêt pour le chapitre suivant. Il ne s'agit plus seulement d'éliminer le négatif, mais de bâtir le positif. C'est alors que nous aborderons la pratique quotidienne, les actions concrètes pour forger une force intérieure durable, un socle solide, qui ne se brisera pas, même lorsque la vie devient chaotique. Numéro 3. Des pratiques quotidiennes pour la force intérieure. Après avoir déconstruit vos croyances obsolètes, vos habitudes d'auto-sabotage et toutes ces béquilles sur lesquelles vous vous reposiez, vous vous retrouvez sur un terrain nu. Plus rien à quoi vous accrocher, mais plus rien non plus qui vous retienne. Ce n'est pas un vide effrayant, c'est une opportunité de tout reconstruire. Non pas un abri éphémère pour tenir le coup, mais une véritable maison pour votre esprit. Chaque brique posée n'est pas seulement de la connaissance, c'est un acte. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à seulement comprendre, c'est une discipline de vie. Et vous ne pouvez pas la vivre si vous ne la pratiquez pas chaque jour. Étrangement, beaucoup pensent que la force mentale est un don magique ou génétique, mais les stoïques savaient que l'esprit est un chantier permanent. Vous le bâtissez brique après brique, poutre après poutre, par la discipline, la volonté et des gestes qui paraissent minuscules, comme prendre une douche froide le matin. Certes, cela ne fait pas de vous un héros, mais c'est votre premier test du jour. Allez-vous embrasser l'inconfort pour reprendre la main, ou laissez vos anciennes habitudes vous ramener vers la facilité? Ensuite vient le mouvement. Un corps affaibli soutient difficilement un esprit fort. Les Romains l'avaient compris. Le corps est un instrument de la volonté. Lorsque vous soulevez des poids, courez ou faites des pompes, vous ne renforcez pas uniquement vos muscles. Vous travaillez aussi votre endurance, votre courage, et surtout le respect que vous avez pour vous-même. Vous aviez dit que vous le feriez, et vous l'avez fait, qu'il pleuve, qu'il vente, que quelqu'un vous regarde ou non. Alors demandez-vous, depuis combien de temps n'avez-vous pas brisé l'une de vos propres promesses? Mais l'intensité n'est que la moitié du combat. L'autre moitié concerne la profondeur. Un vrai stoïque s'offre chaque jour quelques minutes de recul, de coupure, pour réellement s'écouter. Appelez cela méditation, silence ou immobilité. Peu importe le nom, retenez ceci. Personne ne peut espérer maîtriser ses émotions s'il ne prend jamais le temps de les observer. Quand le monde vous pousse au chaos, seul cet entraînement intérieur peut vous maintenir enraciné au lieu de vous emporter comme une feuille au vent. Il y a aussi une pratique que beaucoup fuient, se lancer un défi au quotidien, non pas pour impressionner, mais pour s'aguerrir. Réveillez-vous dès que le réveil sonne, sans le retarder. Envoyez cet email inconfortable. Dites non quand vous devez réellement décliner. Apprenez la compétence qui vous fait vous sentir lent ou maladroit. À chaque fois que vous le faites, vous ajoutez une brique de volonté. Chaque fois que vous esquivez, vous creusez un trou intérieur plus profond. Épictète a dit « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». On n'a pas besoin d'expliquer cette phrase, on doit la vivre. La liberté que vous cherchez n'est pas à l'extérieur, elle réside dans votre capacité à faire ce qui doit être fait, même quand vous n'en avez aucune envie. Alors soyez honnête. À quand remonte la dernière fois où vous avez choisi l'option difficile plutôt que la facile? Quand avez-vous dit non au confort pour dire oui à la croissance? Un esprit fort n'a pas besoin de flatterie. Il agit dans le silence. Il ne réagit pas de manière excessive. On ne le bouscule pas. Les gens ne comprendront peut-être pas pourquoi vous semblez différent, mais ils le sentiront, et parfois ils craindront cette force tranquille que vous dégagez. Si vous souhaitez vraiment développer ce genre de force, commencez demain, ou mieux, commencez aujourd'hui. Prenez une douche froide, bougez votre corps, asseyez-vous dans le calme.
Choisissez la tâche difficile que vous avez évitée. Ne la faites pas par motivation, mais parce que vous forgez un esprit à l'épreuve des secousses. Pas d'applaudissements, pas de récompense, juste la conscience tranquille de devenir solide comme la pierre. Et si vous vous sentez fatigué, découragé ou sur le point d'abandonner, faites une pause, respirez, observez la situation. Sachez que cet inconfort ne vous détruira pas. Il s'agit simplement de déterminer si vous méritez la meilleure version de vous-même. Car une fois que vous percevrez le changement dans vos réactions, votre calme dans le chaos, votre emprise sur la colère, la paresse ou la peur, vous saurez que vous n'êtes plus celui que vous étiez. C'est alors que vous serez prêt pour la prochaine leçon, celle que tout stoïque authentique passe sa vie à assimiler. Comment repenser l'échec, non pour l'esquiver, mais pour s'en faire un allié et devenir inébranlable. Numéro 4. Repenser l'échec comme un stoïque. Beaucoup d'entre nous ont appris à redouter l'échec, à le masquer ou à le dépasser aussi vite que possible, comme s'il s'agissait d'un piège honteux réservé aux imprudents. Pourtant, pour un stoïque, l'échec n'est pas un guet-apens, c'est une carte. Une carte que personne ne veut tenir, mais que tous ceux qui sont allés loin ont déjà lue. L'échec vous montre où vous êtes faible, là où vous ne vous comprenez pas suffisamment, là où vous pensiez en avoir assez alors que non. La plupart des gens y voient une fin. Un stoïque y voit un salut austère de la réalité, vous invitant à vous adapter et à aller de l'avant. Si vous avez déjà perdu un emploi, connu le rejet ou vous êtes senti invisible dans une foule, vous avez échoué. Et si, dans ces moments-là, vous n'avez fait que vous blâmer, vous emporter ou vous précipiter vers un réconfort facile, vous avez raté une occasion rare d'entraîner votre esprit. Un esprit fort n'est pas celui qui sait tout, mais celui qui ose s'asseoir devant l'échec et lui demander « Qu'es-tu venu m'enseigner cette fois-ci » Ceux qui réussissent véritablement, ceux qui suscitent le respect sans avoir besoin de parler, sont ceux qui ont souvent posé cette question et attendu la réponse. Kathryn Schulz, journaliste lauréate du prix Pulitzer, a écrit Being Wrong pour exposer une vérité inconfortable. Les meilleures personnes sont souvent celles qui ont le plus échoué, mais elles ne restent pas prisonnières de leurs erreurs. Elles les observent comme un scientifique observe une expérience, sans honte, ni excuse, ni défensive. Si vous échouez, vous apprenez. Si vous apprenez, vous grandissez. Ainsi, elles vont plus loin que ceux qui veulent absolument avoir raison. Réfléchissez. Quelle faute passée vous empêche encore d'essayer à nouveau? L'ego qui ne supporte pas l'erreur est la plus silencieuse des prisons. Un stoïque ne nie pas ses défauts. Il les voit comme la première marche vers la force intérieure. Car si vous ne pouvez tolérer d'avoir tort, vous ne pourrez jamais vous améliorer. Sarah Blakely, la plus jeune milliardaire autodidacte au monde, entendait son père lui demander chaque jour « Qu'est-ce que tu as raté aujourd'hui ?» Cela semble cruel, mais cela l'a formée dès l'enfance à faire face à l'échec sans détour. Pour elle, l'échec n'était pas la preuve d'une faute, mais la marque qu'elle progressait. Quand son idée de Spanx a été rejetée à maintes reprises, elle ne s'est pas sentie humiliée. Elle se considérait simplement plus proche d'un « oui ». Vous pensez peut-être ne rien avoir en commun avec elle, mais vous lui ressemblez plus que vous ne le croyez. La seule différence, c'est qu'elle a conditionné son esprit à ne pas vaciller chaque fois que le monde lui disait non. Le stoïcien forge son mental comme un forgeron trempe l'acier. Il sait qu'aucune lame ne s'aiguise dans l'eau tiède. L'échec est la forge, l'enclume et le rythme du marteau. Chaque chute vous confronte à un choix, reprendre votre forme initiale ou accueillir la chaleur pour vous remodeler. Épictète a dit « Les difficultés révèlent aux hommes ce qu'ils sont. Ni le succès, ni les éloges, ni les moments de gloire, mais bien les échecs, les épreuves et les pertes vous dénudent jusqu'à l'essence. Et ce n'est que lorsque vous osez regarder ce qui se trouve vraiment là, que la reconstruction prend tout son sens. » Le problème, c'est que personne ne nous apprend à échouer avec brio. On nous enseigne à gagner, à être brillant, à surpasser les autres. Mais on ne nous montre pas comment voir partir un être cher, sans anéantir notre estime de soi, comment affronter un bulletin de notes catastrophique sans se sentir nul, ou comment s'écrouler et quand même se relever. Un stoïque n'est pas insensible à la douleur. C'est quelqu'un qui ressent profondément, mais qui ne s'y noie pas. Si vous voulez un esprit si fort qu'il fera hésiter les autres à vous sous-estimer, commencez par votre faille la plus redoutée, l'échec que vous avez trop peur d'affronter. Notez-le, observez-le, ne le jugez pas, apprenez simplement. La prochaine fois que l'échec frappera, ne jouez pas l'absent. Ouvrez la porte, préparez-vous un thé et demandez
Qu'es-tu venu m'apprendre cette fois-ci? Si vous lisez toujours, si vous avez fait la moitié de ce chemin, c'est que vous ne vous contentez pas d'écouter, vous apprenez à tenir dans le feu. Nous ne sommes pas là pour vous dorloter. Nous sommes là pour vous rappeler qu'il y a en vous quelque chose qui n'est pas encore éveillé. Et l'échec en détient la clé. Frappez comme si cela vous aidait à changer votre regard sur l'échec. Ne partez pas tout de suite, car la suite n'est pas une simple redite. Ce sont les prochains coups de marteau dans la forge qui façonneront un esprit d'acier. Personne ne le fera à votre place. Mais si vous vous y engagez, croyez-moi, le monde ne pourra pas vous ignorer. Numéro 5. Maîtrisez vos émotions sous le feu. Souvenez-vous de la dernière fois où quelqu'un vous a blessé. Une remarque cinglante, un commentaire désinvolte ou un regard méprisant en réunion. Votre sang a-t-il bouillonné? Votre cœur s'est-il emballé? Votre gorge s'est-elle nouée? Vous êtes-vous senti prêt à contre-attaquer? Cette réaction est naturelle et compréhensible, mais pas toujours nécessaire. Les émotions sont comme la vapeur dans une cocotte minute. Ouvrez le couvercle trop tôt et vous risquez l'explosion. Mais si vous maîtrisez la flamme, vous pouvez mijoter un plat délicieux sans blesser personne. Le problème ne vient pas de la cocotte minute, mais de la gestion du feu. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être froid ou indifférent. Il vous pose une simple question. Votre réaction vaut-elle vraiment le sacrifice de votre paix intérieure? Est-ce que cela vaut 3 jours de rumination pour un commentaire négatif sur Internet? De frapper du poing sur la table en réunion, parce que quelqu'un n'est pas d'accord? De bouder toute la journée pour un regard condescendant? Les émotions ne sont pas l'ennemi, elles sont des messagères. Mais vous pouvez choisir de les lire plutôt que de vous laisser emporter. Songez à un entretien d'embauche. Un candidat au CV irréprochable, une solide expérience, mais l'atmosphère est tendue. Le recruteur fronce les sourcils. Au lieu de se braquer, le candidat fait une pause, sourit et dit calmement. « Pourriez-vous partager vos inquiétudes? J'aimerais beaucoup en parler. » Silence. Personne ne s'attendait à un tel calme. Ce n'était pas une simple réponse, mais un signal. Je ne suis pas facilement ébranlable. Des personnes comme ça inspirent le respect. Non pas parce qu'elles sont les plus brillantes de la pièce, mais parce qu'elles restent calmes. Marc Aurèle l'a écrit. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. Une vérité simple, qu'on évite souvent. Car si vous croyez réellement pouvoir maîtriser votre esprit, vous ne pourriez plus l'excuser en disant « C'est la faute de l'autre s'il m'a fait perdre mon sang-froid ». Un jour, un homme d'une 50aine d'années a dit « Il m'a fallu 15 ans pour apprendre à ne pas répondre quand ma femme est en colère. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que j'ai compris que, dans ces moments-là, on dit souvent des choses qu'on ne pense pas. Et je choisis de ne pas envenimer la situation. » Il n'était pas philosophe, mais il pratiquait le stoïcisme sans le savoir.